de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog du mois de mars. Je vous retrouve donc tout de suite pour la première séquence. Et donc, dans cette séquence, je vous montre d'autres jeux qui, pour moi, ont une énergie assez printanière. Alors, j'ai ce jeu-ci, donc de Sacha Tovstik. Donc, ils sont des 98 Aroma Code, 98 Aroma Code. Donc, c'est sur les plantes. C'est un jeu russe et malheureusement, pour le moment, il n'est plus disponible. Je n'en connais pas la raison. C'est un jeu que Sacha m'a envoyé par erreur parce que j'avais commandé un autre de ces jeux, mais que, bon, bien entendu, elle m'a dit de garder parce que je n'aurais pas voulu repayer des frais d'envoi vers la Russie. Je vous dis franchement que j'aurais pas été d'accord. Et donc, elle me l'a gracieusement offert et j'en suis ravie parce que finalement, c'est un très très beau jeu, même si je voulais l'autre qu'elle m'a quand même évidemment envoyé après, hein, bien sûr. Mais sa boutique Etsy n'existe plus, donc je n'en connais pas la raison, mais on ne sait jamais. Vous pourriez peut-être le voir passer d'occasion, de personnes qui l'ont acheté, qui sont des fonds. Donc la boîte est en dur, c'est de très 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 bonne qualité. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont plus épaisses que l'autre jeu que j'ai acheté d'elle. Vraiment, le dos est magnifique. Et donc vous avez on va dire des végétaux. Ce sont des plantes, mais vous voyez, il y a aussi des fruits. Ici, vous avez le lime. Là, vous avez la mélisse. Vous voyez, vous avez mimosa, la myrrhe. Ça, je ne sais plus ce que c'est. C'est une noix, mais je ne sais plus laquelle. Je trouve les illustrations absolument magnifiques. Et il y a, oui, l'orange, donc le fruit. Vous voyez, il y a des plantes aromatiques, il y a même des légumes. Vous avez le fenouil, il y a des fruits, il y a des épices. Il y a des arbres. Vous avez le cèdre. Vous avez la coriandre. Et c'est un jeu, je le trouve quand même avec une énergie relativement printanière du fait des plantes. Hein. Rien à faire, on sait que au printemps, c'est le renouveau des plantes. Et bien, ici, vous avez des graines de carottes avec un bonhomme de neige. Eh bien, je lui trouve quand même... Ce sont des saisons qui me donnent envie d'utiliser des jeux sur les plantes. Voilà. Réellement. Même si, comme je vous ai dit, je ne suis pas très jeu de saison. Et que je peux très bien sortir ce jeu-là à un autre moment de l'année. Mais bon, c'est l'occasion de vous les montrer, on va dire. Je préfère le dire comme ça plutôt que de dire que ce sont les jeux que je vais utiliser. Celui-ci, j'en sais rien. Alors, un autre qu'on peut, on va dire, utiliser au printemps, c'est le tarot Gaïa, donc de Johanna Poel-Colbert, donc avec un gros livre. Donc celui-là, je vous l'avais montré aussi dans mes achats, dans mes cadeaux de Noël, hein, que je me suis fait à moi-même. Donc avec un gros livre très très bien fait, bien sûr en anglais. Il a été traduit, mais il est introuvable en français. Moi, en tout cas, j'ai pas réussi à le trouver. Et après, je ne dis pas que je ne le trouverai pas. Hein. Et donc, si je le trouve, mais je ne sais pas si je le prendrai. Parce que finalement, j'ai regardé un petit peu dans le livre. Et je dois dire que c'est pas si compliqué à traduire que ça. Je ne vais peut-être pas tirer toutes les cartes. Il est où? Il est... Quelles éditions? C'est une grande boîte, donc... Ah ben, il est nouveau chez Schiffer Publishing. Voilà, faut que je le sache. Des boîtes pas très faciles, pas très pratiques. Avec des tranches
argenté, donc comme le Ostara Tarot finalement. Le dos, très joli. Et évidemment, il s'appelle le Gaian Tarot. Il est évidemment relié à la Terre et donc on a cette énergie très ancrée qui peut, voilà, être, vous voyez cette carte du 4 d'épée. Nous avons donc un nid avec des œufs. Ça fait quand même très Ostara, on va dire. Et voilà la carte du fou, le chercheur. Vous voyez, le paysage, il est quand même verdoyant. Il pourrait être estival, bien entendu. L'arbre est quand même déjà bien garni. Mais c'est quand même un jeu qui fait un petit peu belle saison, on va dire. Et puis moi, j'ai envie de l'explorer et je ne l'ai pas encore fait depuis que je l'ai. Je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion et je pense que ici, d'ici le printemps, je vais m'en servir. Mais le printemps, je veux dire, même les 3 mois du printemps, voire encore en été. Je verrai. Alors, un que je me suis absolument réservé pour ce printemps, alors que évidemment, je l'ai acheté dès que j'ai pu l'avoir parce que je me doutais bien qu'après, il y aura certainement des ruptures de stock. C'est le Pastoral Tarot de Lynn Arrojo et de Lisa Hunt. Et donc, je pense que je vous ai montré que je l'avais acheté, mais je ne l'ai pas encore... Enfin, si je l'ai utilisé une fois, mais je me le réserve vraiment pour le printemps. Donc, avec tout en format paysage. Donc, le livre ici, c'est quand même pas mal. Hein. Il y a la description et puis des significations plus divinatoires, on va dire. Avec un joli pochon assorti, donc un modèle terroir. Un très joli dos, très printanier. Et les cartes, donc en mode paysage. Et donc, vous voyez, il n'est pas dans l'ordre parce que je l'ai utilisé, mais je ne l'ai utilisé qu'une seule fois. Juste comme ça, je ne sais pas, pour le tester. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pas que je ne l'aime pas, hein. Attention, pas du tout. Mais je me suis dit, c'est pas le moment. C'est un jeu, je me suis dit, pour le printemps, pour la belle saison. Même s'il y a quelques cartes qui font moins belle saison, mais il n'y en a pas beaucoup. Il faut avouer que les paysages que vous avez sur les cartes sont quand même plus ou printaniers ou estivales. Voilà. Même si on peut avoir quelques cartes qui peuvent faire penser plus à l'automne ou à l'hiver, je pense. Mais elles ne sont pas du tout majoritaires. Je pense que c'est pour ça que je me suis dit non, ça ne va pas. Au mois de janvier, je ne vais pas... Après, je peux très bien comprendre qu'on l'utilise justement pour se mettre déjà dans une belle ambiance. Je sais qu'Offlan, elle a dit que justement, ça lui faisait du bien de déjà se mettre dans cette ambiance-là. Alors, un autre que je vous ai présenté, que j'aime beaucoup et que je n'ai pas encore utilisé non plus et que je me suis réservé pour cette saison, c'est le tarot de la sagesse des sorcières, donc de Phyllis Curotte, illustré par Daniel Barlow. Donc je vous en ai fait la review. Il y a un livre qui est très bien fait et qui est d'ailleurs indispensable pour comprendre le jeu, donc aux éditions Vega. Il est indispensable puisque la numérotation de ce tarot a été inversée. Donc, voilà. C'est un parti pris des auteurs. Je pense qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Pourquoi pas?
Après, du coup, on peut dire, oui, bah, c'est plus un tarot, oui, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Et je suis absolument fan des illustrations. Donc, de toute façon, ça me dérangeait pas. Voici le dos, tranche dorée. Donc, il est chez Vega. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et voilà. Et donc, j'ai dû l'utiliser une fois. Oh, ou même, je sais pas, parce qu'il est presque dans l'ordre. Donc, j'ai dû aller rechercher quelques cartes, en fait, je pense. Je ne sais plus pour quelle raison. Mais je n'ai pas encore beaucoup utilisé parce que, voilà, je me le suis réservé pour le printemps. Voilà, tout simplement. Je me le suis réservé pour le printemps. Même si, bon, celle-là est clairement une carte d'hiver. Mais je trouve que les cartes sont luxuriantes et ça me fait penser plus au printemps et à l'été. Voilà, donc le tarot de la sagesse des sorcières. J'en ai encore deux. Voilà, voilà. C'est dans ce sens-là. Ce sera mieux. Un jeu qu'on ne trouve plus malheureusement, sauf en anglais, le tarot ésotérique du monde des fées de Linda Ravenscroft et de Barbara Moore, mais je lui trouve une énergie très 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 printanière. Donc ça va beaucoup offrir de chez Ada. C'est pour ça qu'on ne trouve plus. Parce que chez Ada, je pense qu'ils font une impression du jeu et après... Et celui-ci, je crois, il n'a pas été repris chez Exergue. Par contre, j'ai vu passer, je pense que c'est cet après-midi en regardant, vous savez, mon amour pour les jeux d'occasion, hein, donc un très 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 gros livre que j'ai vu passer seul, en français. Donc, à un prix, je sais plus, un prix ridiculement bas. Et donc, vous pourriez aussi opter pour cette solution-là, c'est d'acheter la version en anglais et d'espérer pouvoir trouver le guide en français. Pourquoi pas? Puisque je vous dis, j'ai vu quelqu'un qui vendait rien que le guide. Donc, on a deux petites cartes. Accueillir les fées, remercier les fées. C'est assez sympa. Donc, avant le tirage et après le tirage. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Chez Ada, c'est toujours le cas. Enfin, moi, tous les jeux d'Ada que j'ai, c'est le cas. Moi, j'en ai un d'une très, très bonne qualité. Enfin, pour Ada, c'est une bonne qualité. Elles sont relativement plastifiées. Parce que j'ai d'autres jeux d'Ada où la qualité n'est pas du tout la même. Et donc, bah, c'est un jeu sur le thème des fées. Évidemment. Et... je trouve qu'il fait très très printanier de par ses couleurs, même si encore une fois il passe un petit peu par toutes les saisons, hein. Et alors pourquoi ésotérique du monde des fées? C'est surtout, je pense, par rapport au livre qui l'accompagne, parce que dans le livre on a vraiment cette vision assez ésotérique du tarot, assez spirituel, on va dire. Vous avez chaque fois, en fait, c'est toute une histoire. Vous avez pour chaque, par exemple, voilà, la force. Pour chaque carte, vous avez toute une histoire, vous voyez. Ici, il arrive qu'au hasard d'une promenade dans le jardin des fées, nous débouchons sur un taillis où se tient une fée exquise et envoûtante, la force en compagnie de son dragon, etc. Et c'est seulement après que vous avez votre message. Vous voyez? Donc pour l'ermite, vous avez
quiconque découvre un cercle de champignons dans le jardin des fées doit savoir qu'il s'agit d'un cercle de fées abandonné. Donc vous avez toute une histoire de la description de la carte, et puis vous avez seulement après votre message. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle ésotérique du monde des fées, puisque on y parle de certains éléments un petit peu du monde ésotérique. Voilà. Alors, je remets mes deux cartes là. Et enfin, le dernier que j'avais sorti, c'est le Herb Crafters Tarot. Donc, aussi de Johanna Poel Colbert, qui a été écrit par contre par Latisha Guthrie. Alors que l'autre, le Gaian Tarot, ça doit être... elle a tout fait. Hein. Elle a pas... C'est elle qui a écrit aussi. Alors, on a c'est un beaucoup plus petit coffret, et celui-ci, il est chez US Game, il n'est pas chez Schiffer. Donc, on a le petit livret en noir et blanc, celui-ci. Et voilà, il est bien fait. Vous avez un petit message, vous avez la description de la carte, et vous avez des choses que vous pouvez faire concrètement avec les cartes. Enfin, ou avec l'énergie de la carte, hein, plutôt. Voilà. Pour chaque carte, vous avez ça. Même pour les arcanes mineurs. Et puis, vous avez là, utiliser le jeu, connecté avec les herbes. Et puis, vous avez des méthodes de tirage. Celui-ci, il est encore disponible à ma connaissance. Mais il n'a pas été traduit, je pense. Et voilà le genre de cartes qu'on a. Et si bien sûr, il y en a qui sont, encore une fois, un peu, peut-être un peu moins printanières, comme celle-ci, par exemple, hein, qui fait quand même un petit peu plus automnale, puisque ben, déjà, vous avez les champignons. Eh bien, je trouve quand même que la majorité des cartes a une énergie des beaux jours. Et j'ai eu envie de le ressortir. Et pour tout vous dire, je tourne cette séquence le 25 février. Et c'est le tarot que j'ai sorti ce matin pour ma carte du jour. J'ai eu envie, parce qu'on sent là déjà l'énergie printanière qui revient là. Et j'ai eu envie de sortir ce tarot. Voilà, c'est un tarot très original et eh bien, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Donc, le Herb Crafters Tarot. Ah oui, et je voulais vous montrer parce que, en fait, je l'avais vu présenter dans je ne sais plus quelle vidéo. C'était un vlog, je crois. C'était pas une review. Et je vais vous montrer la carte qui m'a fait craquer pour ce tarot. Et il y en avait plusieurs, hein, dont celle-ci, que je trouve magnifique. Celle-ci aussi. Mais il y a une carte qui m'avait fait totalement craquer. Oh, bon, est-ce que je vais la retrouver? Voilà. C'était celle-ci. Donc le 9 de coupe avec le péché. Et j'ai trouvé cette carte tellement magnifique que j'ai acheté le tarot dans la foulée. Et c'est un tarot, je ne sais pas s'il y a le prix qui est noté ici. Mais ce n'est pas, en tout cas, moi, à l'époque où je l'ai acheté, ce n'était pas un tarot qui était très cher. Je pense ne pas me tromper en disant que je l'avais payé aux environs de 20 €. Évidemment, ça fait un moment que je l'ai et les jeux ont quand même fortement augmenté. Donc, je ne pourrais pas vous dire le prix actuel. Je n'en ai aucune idée parce que je n'ai pas regardé. Je pense qu'il est toujours disponible et voilà, quand même à un prix, c'est du mass market. Donc, c'est quand même à un prix normalement relativement abordable. Voilà
pour cette séquence sur mes jeux à l'énergie printanière. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.